Bonjour tout le monde, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de nouvelles vidéos, mais comme j'ai reçu une boîte, une hobby box de Futera Fan Selection 2025-2026 pour l'Olympique de Marseille, je me suis dit que j'allais ouvrir ça dans une vidéo YouTube. Ça pouvait être sympa, donc c'est la toute nouvelle collection Futera dédiée à l'OM qui vient de sortir. C'est sorti le 10 février, c'était en vente au mois de janvier sur le site de Futera au prix de 113 dollars la boîte. Ça a été sold out assez rapidement. Voilà, c'est la nouvelle collection, donc c'est pas hyper cher parce qu'il y a 8 paquets de 3 cartes. Alors c'est cher évidemment, mais pour du Futera, ça reste quand même assez raisonnable. Bon, on va pas se mentir, le design des cartes, il a pas l'air incroyable, on va découvrir ça ensemble, mais les premiers aperçus qu'on voit là par exemple sur la boîte, c'est un peu kitsch. D'habitude, Futera ils font des trucs assez classe, un peu épurés avec du blanc. En tout cas, voilà, la boîte est plutôt sympa, même s'il n'y a aucune information sur la collection, un peu sur ce qu'on trouve dedans. Normalement, donc vous avez 8 paquets de 3 cartes et vous avez un mémo garanti ou un auto on card, comme d'habitude avec Futera, ou une home time. Alors, home time, ça a l'air d'être ça. Bon, je pense que c'est un peu la loose quand même d'avoir une home time plutôt qu'une mémo ou qu'un auto parce que ça a l'air juste d'être un insert. Mais on va découvrir ça ensemble. Donc, on va ouvrir cette boîte et on va voir un peu ce que j'ai eu dans cette boîte. Donc, ça a coûté 113 dollars avec les frais de port, donc ça faisait à peu près 100 euros. C'est cher, mais pour du Futera, franchement, ils ont déjà fait pire. Ils ont déjà fait pire dans certaines collections. Donc ça reste quand même relativement raisonnable pour eux. Ouais, dedans, ça fait 8 x 3, combien 25 cartes, je sais pas, je suis très mauvais en maths. Et on va voir ce qu'on a dedans. Donc la boîte est assez sympa. Ça fait petit présentoir si on plie. Ça rappelle un peu les trucs de Captain. Donc on a des paquets, c'est assez sobre à l'intérieur. Des paquets noirs. Alors c'est marrant parce qu'ils sont... On sent, ouais, il y a 3 cartes très fines. Ça a l'air d'être... Contrairement d'habitude, Futera, c'est des cartes très épaisses. Là, on a l'air d'être vraiment sur des cartes fines. Beaucoup plus fines. En même temps, comme les Fan Selection. Fan Selection, souvent, c'est assez fin. On va mettre ça. Hop. Et donc, on a 8 paquets avec 3 cartes à l'intérieur. Vraiment, il n'y a pas grand chose. Et on va voir. Allez, c'est parti. Premier paquet. C'est pas les paquets en papier d'adrénaline de maintenant, écologique. Ça, c'est du bon plastique bien dur. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, vous voyez, c'est des cartes très fines. C'est pas du Futera comme d'habitude avec des cartes épaisses. Donc là, Dream Team, Timothée Weah. Bon, c'est moins moche que prévu, ça. Pour le coup, c'est pas trop mal. Il n'y a aucune checklist qui est sortie pour le moment, donc je ne sais pas du tout au niveau des collections ce qu'il peut y avoir. Heroes de Bacola, donc évidemment, hein, c'est l'Olympique de Marseille, hein, donc la plupart des joueurs sont déjà partis. Dari Bacola Heroes, c'est pas trop mal, c'est pas trop moche. Dream Team, alors Dream Team, j'imagine que ça doit être les cartes de base. Hein. Ça doit être un peu la squad team, donc là c'est Emerson Palmieri. Et on va essayer d'ouvrir un peu plus efficacement. Hop. Ah, il y a une carte qui est slivée, donc j'imagine que, vous voyez là, elle est déjà slivée, donc ok, non, c'est juste une parallèle. Donc Dream Team, Pierre-Emile Højbjerg, ça c'est les bases manifestement, qui sont dorés comme souvent, et ça c'est une parallèle sur combien? Sur 9. Donc souvent Futera c'est ça, hein, c'est Navy Blue, Light Blue, Emerald, les parallèles, Silver. Donc là Matt O'Reilly, Dream Team, et ils ont slivé. Ok, déjà la carte, c'est étonnant. Avec Futera, après il y a toujours des trucs un peu... Dream Team Benjamin Pavard. C'est pas moche. C'est pas moche, mais c'est pas très bon non plus. C'est du Futera. On connaît. Après, alors... Ah, les paquets ils sont vraiment galères à ouvrir par contre. Il n'y a aucune information. Ce qui est bien, c'est que vous achetez ça
Et dans la boîte, vous n'avez même pas une info sur ce que vous pouvez trouver dedans. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien sur la boîte et il n'y a rien sur les paquets. Donc là, ah, c'est plus épais. Donc on va voir ce que c'est. Ça doit être celle. Donc là, on a quoi? Une Dream Team de Robinho Vaz et on a... Qu'est-ce que c'est ça? Vortex. Vortex de Geoffrey Kondogbia. Sur 9. Alors, me demandez pas pourquoi cette carte-là, pour le coup, vous voyez, c'est du Futera classique, un peu plus épais. Pourquoi est-ce que c'est aussi épais que ça? Juste pour une carte. Ça, j'ai jamais compris avec Futera l'intérêt de faire des cartes aussi épaisses. C'est vraiment... Bon, voilà. Je sais pas. Je ne saurais pas dire ce que je pense de ce design. C'est ni beau ni moche. C'est ce qui convient le mieux. Et une Heroes de Igor Paxao, si je dis pas de bêtises, on en a déjà vu une de Bacola. Ouais, comme ça, Heroes. Ça doit être des inserts, ça. Après, alors... Dream Team d'Igor Paxao, Heroes de CG, Egan Riley et la Dream Team de Mason Greenwood avec le maillot. C'est le maillot Bonne Mère, ça, non? C'est celui qu'ils ont mis qu'une seule fois, je crois. Qui est pas très beau d'ailleurs. Bon. Il reste, on a déjà ouvert la moitié des paquets, vous voyez. Oh, ça a l'air épais ça. Je vous le dis, vous pouvez pas le voir pour la vidéo, mais là-dedans il y a un truc épais. Allez, on va ouvrir ce qui est épais du coup. On va regarder ce qui est plus épais dans ce paquet. Ouais, vous voyez. Alors, donc une Dream Team de Naïef Aguerd et on a une mémo de Timothy Weah. Alors, je vous cache pas que j'aurais préféré clairement avoir un auto-on card parce que, bon, les mémos, il y en a quand même pas mal. Surtout que le bout de maillot est pas fou. Alors, il y a aussi une Heroes de Benjamin Pavard. C'est pas incroyable. Alors, comment ça s'appelle ça? Électrique. Donc là, pour le coup, c'est épais, mais c'est normal, il y a un bout de maillot. Et normalement, chez Futera, ils vous disent, voilà, quand ça a été porté. Donc, cette carte a un bout de maillot porté Game Worn Jersey from the match contre le Paris FC au Vélodrome le 23 août. J'ai été à ce match au stade d'ailleurs. Voilà, 3 sur 4. C'est pas mal. J'aurais préféré clairement un auto, mais après c'est sympa. J'imagine que j'aurai pas d'auto du coup, puisque c'est un mémo et un auto garanti par boîte. Je pense pas qu'il y en ait plusieurs. Là, il reste déjà 3 paquets. Donc c'est sûr que pour 100 € quand même, c'est pas, à moins d'avoir un auto éventuellement de Greenwood, des trucs un peu sympas, c'est pas hyper rentable. Hein. Faut pas se mentir, c'est pas les collections les plus intéressantes, surtout que les base cards, là, les Dream Team, vous pouvez les trouver sur eBay en lot dans pas longtemps pour vraiment pas cher. C'est pas ça qui coûte ou qui cote. Donc voilà, Dream Team Mato Riley, Heroes de Bilal Nadir et Dream Team d'Angel Gomez. Donc ça vaudra quelques centimes dans pas longtemps. Après, hop, Dream Team de Rouli, Heroes d'Angel Gomez, Dream Team d'Ulysse Garcia. Ok, et le dernier paquet. Je vais essayer, si je peux, de bien l'ouvrir pour en garder un, mais ouais, bon, ça va être trop galère ça. Tant pis. Voilà. Une parallèle manifestement. Donc Dream Team Bacola, une Heroes parallèle de Benjamin Pavard sur 6 et une Dream Team d'Aubameyang. Voilà, ça c'est le contenu donc d'une hobby box. C'est quand même pas extraordinaire. Donc si on résume, on a eu des Dream Team, des Heroes, hop, Heroes, Dream Team, ça c'est, on va voir un peu.
On va voir les parallèles aussi qu'on a eu. Donc au final, là-dedans, on a eu plein de base. On a eu des parallèles heroes. Combien on en a eu? On en a eu 6 sur 8 paquets. Donc il y en a eu une. Donc il y avait 6 des 8 paquets qui contenaient une parallèle heroes. Manifestement, on a eu 2 parallèles sur 6 et sur 9. Donc une parallèle heroes, une parallèle Dream Team. On a eu cette fameuse Vortex de Geoffrey Kondogbia qui est épaisse sans qu'on sache pourquoi sur 9. Et donc la spéciale, ça a été celle de Timothy Ware électrique sur 4. Donc vous voyez, globalement, c'est une boîte qui est clairement pas rentable. Alors moi je ne l'ai pas pris pour la rentabilité, hein, je l'ai pris parce que c'est l'OM et que ça permet d'avoir les cartes. Mais bon, c'est pas comme ça aussi qu'on a toute la collection. Parce que si on regarde les Dream Team, ça va jusqu'à combien? Donc on en a eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à peine. Et je vois déjà, vous voyez, Robinho Vase, c'est la 22e. Donc très loin d'avoir ne serait-ce que le set de base. Donc voilà, il faut acheter à mon avis au moins 2 boîtes, mais vous n'allez pas mettre 200 € là-dedans, ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'était l'ouverture de la Fan Selection Olympique de Marseille. Si vous avez raté ça, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour savoir où ça pouvait se trouver. Si vous avez raté la vente, n'ayez pas de regrets. Franchement, c'est pas non plus extraordinaire. Et vous pourrez trouver des cartes sur eBay sans problème dans pas longtemps, puisque tout s'est vendu et que notamment je pense que des Chinois ont dû en acheter des palettes et les mettront en vente pour 3 fois rien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vais essayer d'en refaire une dans pas trop longtemps parce que là ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas enregistré de vidéo et puis c'est sympa un peu de montrer ce qui sort.